OK, du gay, on est mercredi le 28. Bienvenue en prenant votre café, peu importe l'heure que vous le preniez ou que vous ne le prenez pas. C'est même permis aux gens qui ne prennent pas de café. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah, prisonnier de guerre, tabarnouche en Ukraine, je vous parle de ça. Je vais vous parler de forest bathing. Est-ce que vous connaissez ça? Forest bathing, je vais vous parler de ça. L'hurricane Yann, Jean Charest, au Québec, là, on est en train de se licher. Là, hein? On est fin, on est beau. Là. On finit les attaques. Les sondages en politique, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Les finances. Je reviens avec Celsius, qui a investi notre CPDQ. Avec des insolites, des beaux insolites. OD, occupation double, hein? M'amuse encore un petit peu. Et la pensée du jour. Mais tout d'abord, n'oubliez pas de faire ce que vous faites très, très bien dernièrement. Vous vous abonnez. Merci. Merci à Beau Design de Sébastien Guérard pour avoir fait cette belle entrée, cette belle affaire-là, cette belle intro-là. J'adore. C'est dynamique, ça me représente et c'est le fun. Ben, écoutez, il y a quelqu'un sur Instagram qui me dit, sur TikTok, qui me dit tout le temps que Dieu vous bénisse. Bon, j'ai une chanson pour lui. Une chanson pour lui, justement, aujourd'hui. Madame Cahouette, pèse sur le piton. On va prendre... Attendez un peu, on va faire ça en grand. Personne. Il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimé. Personne. J'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent, je sais pas si j'ai peur, je regarde d'en haut. Là, on va accélérer un peu, là. Le corps de mon esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe, et qu'il t'aime. Comme tu aimes les oiseaux. C'est pour mon ami qui vient juste sur TikTok me dire que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ben, merci beaucoup. Je te bénis moi aussi. Vous êtes bénis entre toutes les femmes. C'est ça? C'est ça que ça dit? Il y a des prisonniers de guerre en Ukraine, non? Et il y en a un. Tu sais, on connaît le supplice de la goutte d'eau. Quel est le supplice de la goutte d'eau? Je fais écouter une goutte. Toc. Toc. Lui, il a fait écouter le supplice. Ils ont fait écouter du ABBA. Tu sais, une tonne d'ABBA, là. Qu'est-ce qu'il chante ABBA, mettons? Là? Une chanson connue, je devrais le savoir. Là. C'est mon range, là. ABBA. Songs. Qui est vite fait, là. Take a chance on me. Dancing Queen. Take a chance on me. You will... Mais quand tu l'écoutes en boucle, puis en boucle, puis en boucle, hein, ça rend assez fou. Le film dans Netflix, Le Serpent, avec c'est il y avait une Québécoise là-dedans, justement, il écoutait toujours la même tune en boucle. Et après ça, quand c'était terminé avec ABBA, ils ont fait jouer Cher. La femme qui vieillit pas. Elle a 60 ans depuis que je suis né. Ouais, mais écoute, non, sans blague, c'est pas des blagues, là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. En tout cas, c'est un Britannique qui était prisonnier de guerre là-bas. Qu'est-ce que. Je suis tombé sur l'article. 60% de l'augmentation des prix des maisons, là. C'est la faute à tout le monde ici. Ouais. Working from home, hein? Home office. Au travail de la maison, j'ai besoin de plus d'espace, hein? Parce que madame a besoin de son bureau, monsieur a besoin de son bureau, les enfants ont besoin de leur place. Tout le monde a voulu avoir une maison plus grande. Mais tu sais, c'est ça, quand on appelle un marché qui est nouveau et on appelle le nouveau normal, bien c'est ça aussi. Hein? Là, ça s'est calmé un peu, les taux d'intérêt ont augmenté. Mais plus on va travailler de la maison, plus on a besoin de l'espace pour payer notre bureau à la maison. Puis, pas juste payer,
Ben, on ne va pas toujours travailler sur le coin de la table. Moi, je travaille dans un sofa. J'en ai un bureau ici, je pense que ça fait un mois et demi, je n'ai pas été dedans. Il est tout petit, puis j'en ai pas besoin. C'est comme officiel, aller là. Signer des chèques, déposer des chèques. C'est même pas moi qui fais ça. On fait même plus ça des chèques de toute façon. Mais 60% des augmentations du prix des maisons vient du télétravail, quand même. Hein? Hey, je suis tombé sur un super article parce que j'aime ça, moi, aller marcher dans le bois. Mais là, j'ai trouvé un article parce que, bien entendu, 93% du temps qu'on passe, c'est passé à l'intérieur des maisons. On ne sort pas des maisons. Et non seulement ça, on vit de plus en plus en ville et plus la population va grandir, plus on va se ramasser en ville. Mais il y a le mal de vivre aussi à l'occasion. Et ne serait-ce qu'une seule heure dans le bois, le batting forest. Donc, dans le fond, ce que tu fais, c'est très simple. Tu laisses ton téléphone. C'est sûr que c'est beau si tu le mets sur TikTok et Instagram. Mais le but, c'est que tu n'aies pas de téléphone, pas de dérangement. Et tu vas juste prendre un bain de forêt. Hein? Bon, on a une bougie qui s'appelle forêt boréale, là, mais ça sent ça, mais il te manque les sens. Juste aller vous asseoir dans la forêt. Moi, j'adore ça. À ce temps-ci de l'année, l'automne, là. L'hiver, l'été, la forêt, c'est cute, là, mais ça te prend un savon, là, un savon citronnelle. Le gars, il plaque ses produits toutes les 2 minutes. C'est mon show. Commandité par François Lambert.one. Ça a-tu apparu? Non, ma technologie n'est pas encore là. J'attends depuis... Hey, Amazon, là, j'ai acheté quelque chose de Prime, mais finalement, c'est 2 mois d'attente. Le chandail que vous voyez sur le dos, là, ça fait 6 heures que je l'ai commandé sur Amazon. Je ne sais pas comment ils ont fait pour me le shipper d'un coup. Il était au coin de la rue, il attendait ma commande avec l'intelligence artificielle. Mais ils se sont dépassés, là, surpassés. 93% du temps, on passe du temps vide. Donc, si vous avez la chance d'aller dans la forêt, marchez, puis juste à l'automne, là. Honnêtement, à l'automne, bon, moi, tu te mets beau col roulé, là, hein? Puis tu vas prendre une marche dans le bois. Ça a l'air que ça fait très, très du bien. Donc, c'est pour ça que vous me demandez des fois, j'ai l'air tellement d'influenceur quand je dis ça, que vous me demandez des fois. T'sais. Vous me le demandez quand même, est-ce que tu vas vendre ta maison en ville pour aller vivre en campagne? La réponse est non. Ni l'un ni l'autre, j'ai besoin des deux, tout simplement. Hein? Ça, je trouve pas ça correct. Une nouvelle qui est apparue dans la terre de chez nous, et ça, je trouve pas ça correct du tout. Des éleveurs interceptés pour aller porter du bétail à l'abattoir. Et bon, c'est le temps de l'année où on amène des animaux à l'abattoir. Ils ont été élevés au pâturage et on les amène. Et dans le coin de Saint-Hyacinthe, donc, tu sais, c'est des petits cultivateurs qui pognent un trailer, puis il faut respecter les règles, là. Il faut respecter les règles. Mais pourquoi ne pas aller les éduquer à la place de les prendre sous le fait, hein? Donc là, ils sont faits pincer par des petits bonhommes verts, là. Puis il y en a qui ont eu des amendes, d'autres qui ont eu des avertissements. Mais la plupart des gens là, qui prennent un trailer, qui mettent leurs animaux dans un trailer, qui prennent le pick-up, on s'entend-tu là, que c'est pas les plus riches, là, OK? Ils s'arrangent, ils veulent juste aller porter leur bétail. Peut-être, hein? Peut-être les éduquer. Ils sont membres de l'UPA. Hein? Vous pouvez y envoyer un email, une communication, quelque chose. On fait quoi avec ça, là? Pour leur dire, hey, rappelez-vous qu'il y a des règles et vous ne pouvez pas mettre plus de poids que ci ou de ça. Pourquoi ils n'ont pas éduqué les gens? Pourquoi nos gouvernements n'éduquent pas les gens? Pourquoi l'UPA, qui est le syndicat des producteurs agricoles, comment ça se fait qu'ils n'éduquent pas les gens constamment sur des choses comme ça? Hein? S'inscrire sur Facebook. La plupart des gens sont sur Facebook. Il y a moyen de rejoindre tous les gens possibles sans que ça coûte cher, mais constamment donner des règles de conduite par rapport à ça, de faire attention à ci, de dire, hey, regardez si vous transportez tous ceux qui ont des remorques sont by the way, là, c'est assez simple, hein? Les remorques comme ça sont tous avec enregistrés, il y a une plaque dessus, on peut le savoir, puis envoyer la communication. Il y a moyen, au lieu de prendre quelqu'un qui va arriver, se faire arrêter par la police, là, c'est pas drôle, là, OK? T'as la chienne en tabarnouche, t'as peur que ta vie s'arrête, là, OK? Donc, moi, je trouve pas ça correct. Oui, OK, ils font leur job, tout le monde fait sa job, mais il y a une manière de faire sa job en amont au lieu d'être en aval. Moi, j'ai appris ces mots-là, je pense à l'université, depuis, j'ai fini l'école en 90, donc depuis ce temps-là, là, ça fait quand même 32 ans que je te garoche ça, c'est en amont et en aval. Je les mets toujours dans la même phrase. Si je dis en amont, il faut que je dise en aval après. L'hurricane, moi, dans un de mes, pas rêves, là, mais un jour, j'aimerais ça m'acheter une maison ou un condo quelque part dans le sud pour avoir ma place. J'aime ça avoir ma place. Et quand même que je n'y crois pas que c'est rentable. Une maison n'est pas rentable. OK? Oubliez ça, une maison n'est pas rentable. C'est ancré dans nous, mais j'aimerais ça avoir ma place là-bas quand même. Hein? Et pour avoir ma place, c'est ça qu'on veut, tout simplement. Et si vous ne me croyez pas, j'ai qu'est-ce que j'en pense? Ah, je l'ai donné à matin.
des données. Quelqu'un qui est venu, puis il ne me croyait pas, fait que j'ai donné le livre. Et, mais j'aimerais ça avoir une place en Floride, que ce soit être facile, OK? Il ne faut pas que ça prenne plus que... faut pas que ça devienne une aventure, aller passer un week-end quelque part de 4 jours. Et mais là, tabarnouche, c'est le temps des ouragans. Puis là, il y a les changements climatiques, là, mais il ne faut pas tout mettre sur le dos des changements climatiques. C'est la saison, comme la neige ici, c'est la saison de la neige qui s'en vient, de l'hiver. Bien là-bas, c'est la saison des ouragans. Et là, il y en a une qui s'en va fesser sur la Floride. Et là, les Marlins de la Floride qui s'entraînent en ce moment vont s'entraîner à Nashville. Moi, je me suis déjà fait pogner dans une tempête à Nashville. Tabarnouche! J'ai été en train de faire un contrat chez Deloitte, j'étais jeune. Peut-être 29, là, 30 ans à peu près. Là. Et il y a une tempête, on est dans un centre de données. Les vitres sont sur le bord d'éclater. J'étais avec un employé de Dominique. Et il a paniqué, on travaillait sur le bord des fenêtres, ça shakeait en tabarnouche. Là. Une vraie ouragan, là, un vrai ouragan. Et on est allé s'enfermer toute la nuit dans un centre serveur. On gelait mes raides, mais on était en sécurité, c'était un bunker. On a eu la chienne, pour vrai, là. Hey, Jean Charest poursuit le gouvernement. Quand même, on l'avait oublié, là, parce que là, il se présentait comme... mais tu sais, dans l'enquête mâchurée, où l'UPAC a enquêté sur Jean Charest puis Bibeau, ils ont fait du coulage. L'UPAC, là, c'est tellement mauvais. Hein? Puis on continue à investir là-dedans. Ça aurait dû le démanteler, ça fait un méchant bout. Là. Ben non, on continue à investir, puis investir, puis investir dans l'UPAC. Il poursuit pour 2 millions, puis il va gagner. Là. Il n'y avait pas... Des enquêtes comme ça, tant que tu ne portes pas d'accusation, ça reste privé. Il y a coulage d'informations qu'il a payé, il s'est fait payer un avion, puis on a su comment, sincèrement, ça n'a pas d'affaire d'être public tant que ça ne l'est pas. Et j'espère qu'il va gagner. J'espère qu'il va gagner. Hier, je vous ai parlé de transhumance. Quelle est la transhumance? C'est, je vais vous le dire exactement, je l'ai cherché. Il y a quelqu'un qui me l'a dit. Transhumance. Migration périodique de bétail de la plaine qui s'établit en montagne pendant l'été. Donc, parce que hier, je vous ai parlé justement des bergers qui, avec leurs troupeaux de moutons, se sont fait manger les moutons dans les Pyrénées parce qu'on a réintroduit l'ours, puis ils ne peuvent pas tirer pour leur faire peur. Donc, ça s'appelle la transhumance. Migration périodique du bétail de la plaine qui s'établit en montagne pendant l'été. Et là, je viens de remarquer que j'ai oublié d'écouter Denis Coderre aujourd'hui. Est-ce que vous m'en voulez? Là, on fera pas, là. On va pas faire des amalgames, là. Ça me prenait juste une phrase de Denis Coderre. M'en aller au Québec-ci. Au Québec, ici. Et qu'est-ce qui se passe au Québec? Au Québec. Qu'est-ce que il faut que j'apprenne à écrire. Ah. On est rendu à faire des bilans, hein? On est rendu à faire des bilans. Tout le monde fait des bilans. Et je lisais dans les journaux, la balloune à Duhem. Il est parti, le gars, là. C'est lui qui maîtrise les médias, techniquement. Hein? Mais quand tu n'as pas de profondeur et tu es mal entouré, bien là, sa balloune a dégonfle. Lui-même, il a avoué l'autre jour dans le débat, dans un des débats, qu'il ne pensait pas rentrer là, dans son comté. Là. Donc, techniquement, Duhem a utilisé toutes sortes de stratagèmes, mais au lieu d'aller chercher des gens pour dire « Hey, c'est pas pire », tu sais, son programme, il est pas pire. Puis là, tu regardes alentour, tu dis « Tabarnane, ouais, ton programme est pas pire, mais toi, tu n'arraches en tabarnouche. » Et connaissez-vous un seul candidat qui pourrait être ministre des Finances? Comment ça se fait qu'il n'a pas présenté ministre des Santé? Il n'a jamais mis de l'avant. Hein? Que j'aime pas QS ou non, Québec solidaire a quand même montré ses 3 médecins. Hein, qu'eux autres sont capables de gérer, mais encore là, c'est pas parce que tu es médecin que tu es capable de gérer. Là. Tu comprends les réalités du terrain, mais n'importe quel gestionnaire qui sait gérer est capable d'aller sur le terrain. Moi, je ne serais pas capable. Je serais pas capable. Je serais capable de gérer plusieurs types d'entreprises parce que je suis un leader de terrain. Que je m'auto-proclame pas leader, là, mais je sais bien que je le suis par la force des choses. Là, je vois bien mon parcours, là, mais je suis quelqu'un de terrain et je comprendrais ce qui se passe à l'écoute des gens. Tu n'as pas besoin d'être un médecin nécessairement. Peut-être ça va aider, mais c'est pas parce que tu es bon. Tu es étudié pour être médecin parce qu'il y a une raison. Puis il y a des gens qui étudient pour être gestionnaire pour une raison aussi. Puis il y a des gens qui étudient pour être avocat. Puis je sais pas pourquoi. Ça, c'est juste pour niaiser. Parce que je sais que j'ai beaucoup d'amis avocats qui m'écoutent, ou avocates. Je vous salue. La CAQ. La CAQ, Michel Girard, dans le Journal de Montréal, là, je m'en souviens, il n'y avait pas à nous donner des cadeaux électoraux. Hein? Il s'en allait gagner et on va payer cher les cadeaux à Fitzgibbon. Okay?
Et vous pensez que je chiale tout le temps contre Québec solidaire ou la CAQ, là. Fitzgibbon, je l'aime pas. OK? Pas lui, la personne, j'aime pas sa façon. J'ai jamais compris pourquoi qu'on a un gouvernement aussi interventionniste qui donne des subventions à tout. Mais là, il y a un prix à payer avec ça. Il y a un prix parce qu'on n'avait pas à les donner. Il y en a donné, là, même François Legault était obligé de dire, regarde, tu ne dépenseras plus à partir de juin. Il dépensait comme un enragé, là. T'sais? Fait que non, ça, on n'avait pas, on va payer le prix de ça. On va payer le prix de ça parce que ça reste de l'argent. Puis une entreprise qui a besoin de subventions, c'est une entreprise qui n'a pas réussi son modèle d'affaires. Il n'y a aucun modèle d'affaires qui devrait être basé sur avoir des subventions. Point. Tu regardes à un moment donné, tu dis, hey, il y a une subvention, ça va peut-être m'aider, ça va me permettre d'aller plus vite. Mais une subvention ne doit jamais, mais jamais, jamais, jamais servir à faire nos fins de mois. Jamais, jamais, jamais. C'est pas ça que ça ne devrait jamais être vu comme ça. C'est fait pour de dire, hey, je vais aller plus vite, je vais grandir plus vite, je vais prendre des parts de marché supplémentaires. Pas pour faire la différence dans de vie ou de mort avec l'entreprise. Parce que, de toute façon, quand même qu'on a une subvention, s'il n'y a pas de marché, ça n'arrivera pas. Il faut que l'entreprise crée son propre marché. Ça, c'est le rôle de l'entreprise et non pas du gouvernement. La face à François Legault, dernièrement, son slogan, c'est « Continuons » ou passons à notre appel. Tu sais, c'est notre mode de scrutin fait que, bon, il faut déclencher les élections à date fixe maintenant, aux 4 ans, et tout ça. Mais il sait que ça va gagner, puis ça ne tente pas. T'sais. Donc, c'est sûr que François Legault, c'est son dernier mandat. Là, hein? Les 2 premières années, il va être là. Après ça, ça va prendre une course au leadership avant la fin. C'est sûr qu'il ne passe pas François Legault dans une autre campagne électorale. Là. Il ne passera pas au travers. De toute façon, on ne veut pas le revoir dans une autre campagne électorale. Honnêtement, il était mauvais. Ça ne tentait pas d'être là, puis ça paraît. Puis quand tu suis quelqu'un que ça ne tente pas d'être là, ça ne te tente peut-être pas de travailler. Moi, si j'arrive à l'entreprise, là, je me traîne les pieds. Ben oui. Ben oui. Hein? Ben, il n'y a pas grand monde qui va être motivé dans la place. Puis même vous n'allez pas être un de mes clients, puis vous allez trouver bien plate son affaire. Là. Hein? Ben, c'est ça. Écoute, ça continue à Québec solidaire hier. La fille s'était faite pogner, elle a démissionné. Stéphane Anfield, lui, dans un PQ, on le connaît, c'est un avocat d'immigration, je pense. Là, il a remis les tracts volés par la CAQ, parce que lui, lui aussi, celui qui l'aide avait volé des petits pamphlets de la CAQ, de juste 275. Hey, c'est tellement de la petite politique, là. C'est tellement de la petite politique, ça n'a pas de bon sens. Là, c'est le temps qu'on liche un peu. Hein. Là, vous dites, on va travailler avec l'opposition. Ben oui, tu vas avoir comme 100 sièges sur tous les sièges, sur les 125 disponibles. Ben oui, tu vas travailler. Ben oui. Hein? Après ça, il va se faire traiter de paternaliste parce que là, ils sont en train. Et il dit oui aussi à la souveraineté, mais c'est pas nécessaire pour le moment. Hein? C'est sûr qu'il est souverainiste, puis je suis d'accord avec lui. Ça serait le fun d'être notre pays, là, sans blague, mais c'est pas là. On a dit non 2 fois, on n'a pas les conditions pour ça, on n'a pas le momentum pour ça, c'est pas le moment. Mais c'est sûr que ça serait le fun d'être notre propre pays. Êtes-vous tombé sur la tête, les amis? Êtes-vous tombé sur la tête? Je vous parle justement aujourd'hui de sondage. OK, Forest Batting, c'est ça, je l'avais. Ça, c'est réglé. Les sondages. Les sondages en politique, est-ce qu'il y en a trop? Hein, c'est la question qu'on a posée hier aux débatteurs à nouveau. Est-ce qu'il y en a trop? Il n'y en a pas assez. Hein? Les sondages, ils me font rire parce que les vrais sondages, c'est combien de députés tu vas élire. C'est pas de savoir c'est quoi la proportion. La proportion du vote, c'est juste pour savoir combien d'argent tu vas avoir. Là, okay? Parce que chaque vote compte. Quand ils disent chaque vote compte parce qu'ils ont de l'argent en conséquence des votes qu'ils ont. Là. Mais autrement, que ce soit tout 15, 16, 17, là, on ne sait pas encore c'est quoi l'opposition officielle. Là. Ça va être entre Québec solidaire et les libéraux. Là. Mais est-ce qu'il y a trop de sondages? Définitivement qu'il y a trop de sondages. À toutes les fois. Moi, si j'avançais par sondage, là, je fais quelque chose, je me demande une étude un sondage pour une entreprise, c'est souvent une étude de marché. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il y a 2 choses que si on me répond, c'est pas pire ton affaire. Moi, si vous répondez c'est pas pire mon affaire, là, c'est sûr que je sais ce que vous êtes en train de me dire. Je ne l'achèterai pas. OK? Mais vous voulez juste pas me faire de la peine. Donc, les sondages, là, les gens vont dire souvent. Puis après ça, on se rend compte que la plupart du temps, ils se sont trompés royalement. Ils ne sont pas capables d'identifier le c'est pas pire, puis je vais t'encourager. Non. Moi, je ne veux pas que vous m'encouragez. Mais comment qu'on fait pour ne pas faire de sondage et avancer? Mais il faut que tu sois sur le terrain. Pourquoi j'ai du succès? Puis j'ai jamais un produit que j'ai arrêté? Parce que je suis sur le terrain.
Je vous écoute, tout simplement. Mais on le voit avec Fitz, hein? Fitz, Charest, puis un autre sont allés dans une manifestation. Il fallait être déconnecté de la réalité pour penser que les gens pensent que la CAQ n'est pas près du climat. Que ce soit vrai ou non, c'est pas ça le débat. Mais ils vont se mettre dans moi-même, je les aurais hués, là, tu sais. Ils n'ont pas d'affaires là parce que la perception est autrement. Donc, quand tu n'es pas capable de vivre la perception puis comprendre ce qui se passe sur le plancher, ben, tu demandes des sondages à tout le monde. Hein? Hey, m'aimes-tu? Comme si tu demandes à ta blonde à toutes les minutes, mais m'aimes-tu? Ben oui, je t'aime. Ben m'aimes-tu? Ben oui, je t'aime. Ben pourquoi tu me le demandes tout le temps? Hein? Ben c'est ça. Je veux que tu m'aimes. Ben c'est ça. Fait que oui, il y en a trop de sondages. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup trop. Et à la fin, ça ne change plus grand-chose. C'est certain que si tu vois une vague, tu dis « OK, parfait, ben, je vais voter pour eux autres. » On aime tout le temps voter du bon bord. Là. Mais autrement, cette année, ça ne fait aucune différence. Aucune différence. Non, c'est vrai, j'ai quelque chose à vous montrer. Je ne voulais pas l'oublier. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça tantôt. Une pub, hein? Pastis 69. Pour ceux qui aiment avoir le nez dans l'anis. Là, il y a vraiment quelqu'un qui a sorti ce produit-là. Et il a dit, on va faire une joke de 69. On va faire une pub avec ça. On s'entend, ça date pas d'hier, là. Mais dans le haut des poches, des campagnes, il y a vraiment un produit qui ont fait ça, là. Fallait-tu qu'il soit déconnecté de la réalité complètement, là? Hein? Tabarnouche. Je reviens sur Celsius, que la Caisse de dépôt a investi 200 millions dedans. Le gars passe même pas, le président, passe même pas le test de Google quand tu le Google. Il dit qu'il a inventé la Voice over IP. Il n'a pas inventé la Voice over IP. Il était comme d'autres personnes qui ont aidé. Moi-même, j'ai participé à l'effort de Voice over IP avec la plateforme Astérix. J'ai écrit du code, c'était de l'open source, donc j'ai écrit du code. On a écrit des algorithmes, mon partner puis moi, ben, on était avec Georges, mais il y avait un autre, Claude, et Claude écrivait du code, donc on écrit du code nous aussi, qui fait partie du domaine public. Donc, je n'ai pas écrit la Voice over IP, là. Hein? J'ai aidé une partie de la Voice over IP, une petite partie minimale. Là. Si j'aurais pu dire que je faisais partie, mais vous ne pouvez pas vérifier. Donc, c'est ça. Le gars a inventé toutes sortes d'affaires. Il a déjà fait partie d'une compagnie, oui, qui est à la bourse, qui a monté, mais qui a tombé dans un flop, qui valait à peine 24 millions. Et le gars ne fait même pas le test de Google. Tu as juste à googler le nom. Tout ce qu'il a dit n'existe pas, n'est pas vérifiable. Et la Caisse de dépôt va mettre 200 millions là-dedans. Hein? L'État de Vermont le savait que c'était un Ponzi scheme. C'était documenté, la Caisse de dépôt. Vous allez me dire, c'est juste 200 millions. C'est normal qu'on fait... Non. Quand tu as une équipe de spécialistes là, qui ont tous des gros bonus, puis tu as la Caisse de dépôt, tu n'es pas supposé... Toi puis moi, là, on est supposé faire ces erreurs-là. On s'excite. On dit, hey, c'est beau, ça a l'air fin. On va mettre de l'argent là-dedans, on va faire de l'argent. J'en ai mis de l'argent dans le même réseau qu'ils ont mis. Et j'ai perdu. Mais sauf que je ne suis pas équipé. Je n'ai pas une équipe complète qui fait due diligence, qui va rencontrer. Avant de mettre 200 millions, là, moi, quand je faisais même 50 000 ou 100 000 dans une entreprise, là, tu vas la visiter. Tu parles avec la personne. Tu fais un background check dessus. Tu demandes ses états financiers. Tu vérifies ce qu'il a fait. Je mettais juste 25 000. Je faisais tout ce travail-là avec un comptable puis moi. La Caisse des dépôts qui ne fait pas ce travail-là, c'est un manque de compétences. Et vraiment, c'est peut-être juste 200 millions, mais il y a une coupe de tête qui devrait rouler parce que c'est énorme d'avoir mis de l'argent là-dedans, tout simplement. 13 trillions de carnage à la bourse. Hein? Depuis le pic, depuis que ça a tombé. 13 trillions, je vous montre. Ça, c'est Coca-Cola. Même Coca-Cola, j'en prends pour mon rhume. J'aime beaucoup la compagnie, là. Mais une chance que j'en ai pas besoin de l'argent tout de suite. Hein? Même une compagnie stable comme Coca-Cola descend encore aujourd'hui 2,57. Là, ça décroche. Là. Regardez Dow Jones. Donc là, il y a vraiment des peurs de récession. Mais moi, je pense sincèrement qu'on va avoir une petite récession. Qu'on va avoir un nouveau normal. Et le nouveau normal, c'est quoi? C'est vraiment... on n'est plus dans le just-in-time. Il faut acheter longtemps d'avance. Pendant la pandémie, il y a des compagnies qui ont fermé. Il y en a d'autres qui rouvrent. Donc, ceux qui roulaient bien ont plus de demandes. Ceux qui sont fermés, bien, c'est fermé, là, c'est fini. Donc, il y a tout un réajustement parce que c'est plus facile à arrêter l'économie. Tous les gouvernements mondiaux disent « OK, ça arrête là. On pompe de l'argent. On envoie tout le monde à la maison. On a eu un grand disrupteur. Et là, il faut tout recentrer ça.
Et la méthode keynésienne qu'on utilise habituellement n'a pas marché cette fois-là parce que, on n'a même pas besoin de l'appliquer. C'est que le gouvernement, normalement, lorsqu'on s'en va vers une récession, le gouvernement il dit OK, parfait, je pompe de l'argent pour recréer. Normalement, c'est de créer de l'infrastructure, des routes, mais là, on n'a pas de chômage. Ça ne donne rien de mettre de l'argent là-dedans. Il n'y a pas d'employés pour le faire. Donc, on est obligé de s'apprendre autrement. Et comment on peut s'y prendre? Il n'y a personne qui le sait en ce moment. C'est ça qui est le nouveau normal. On ne le sait pas. Comment relancer l'économie? On veut juste la freiner plus que la relancer, mais elle ralentit par elle-même naturellement aussi parce que il y a eu trop de changements en même temps, tout simplement. Hein? Les insolites. Aimez-vous le sandwich? Bien, 49% des Américains mangent au moins un sandwich par jour. Un sandwich par jour. Vous savez que j'ai souvent parlé de ça, mais on aime beaucoup les sandwichs mangés par quelqu'un d'autre. Et vous savez pourquoi qu'on aime les sandwichs mangés par quelqu'un d'autre? Parce que quand on fait notre propre sandwich, on connaît le goût. Hein? Puis on travaille en fonction. On va mettre de la moutarde, OK, je vais en mettre beaucoup. On se doute un peu ce que ça va goûter. Puis lorsqu'on pense à une bouffe pendant un certain temps, on finit par avoir moins faim. C'est intéressant, hein? Là, je le traduis en anglais pendant que je fais la traduction simultanée. Donc, c'est vraiment ça. On est déjà un peu siété. Je l'ai en anglais ici. Satiété. OK, mettons. Donc, on est déjà bourré, dans le fond. On est plein. Hein? On n'a pas besoin de manger. Donc, on le fait. Hey, ça va coûter à moutarde. Puis là, tu n'as pas besoin. Quand quelqu'un d'autre te le fait, on n'a pas la faim qui vient couper. Fait qu'on a un petit peu plus faim quand quelqu'un d'autre nous fait manger. Fait que, voilà. Hein? C'est ici, vous l'avez appris. Hey, je vais vous faire une imitation de... Pas une imitation, mais j'aurais aimé ça être capable de l'enquêter, de l'encanter. My God, je me trompe bien des mots. Là. Je pensais à l'UPAC, c'est enquêter. Faut-tu ici? Hey. Les inspecteurs de l'UPAC ici. T'as peur, hein? T'as peur des inspecteurs de l'UPAC parce que t'as ton paradis fiscal, hein? Mais non, c'est pas ça. OK, on va voir ça. Depuis que les iPhones sont sortis, là, je vous fais toute la nomenclature de tous les noms d'iPhone. Êtes-vous prêts? 2G, 2G, 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, c'est ça. 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XS Max, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE, 12 Mini, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, 13, 13, 13 Mini, 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max. $1 bidder now, $2 bidder now, 3. Hey, $4. Sold number 91. Quand même, hein? Il y en a eu des numéros, hein? Pas trop imaginatifs, mais quand même. Hein? 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max. Hein? Une étude, je ne sais pas comment. Moi, ça me fait rire, ces études-là. Là. C'est comme s'il reste un petit peu d'argent dans les fonds de caisse, puis il y a un doctorant qui cherche quelque chose à faire. Fait qu'ils ont demandé écoute, tu aurais dû faire une étude avec les gars qui ont des guitares. Fait que le gars, il dit OK, faire une étude de guitare. Ça a l'air que si tu as un iPhone, un téléphone mobile, la femme est plus susceptible de prêter son téléphone à quelqu'un qui a une guitare. Je ne sais pas c'est quoi l'échantillon, hein? C'est 2. Hein? Une étude a démontré qu'une femme est plus susceptible de prêter son téléphone si le gars a une guitare. Demandez-vous pas où je cherche toutes mes recherches, c'est des insolites. Hein? C'est vrai. Êtes-vous comme ça, vous autres? Il y en a au moins un qui m'écoute qui doit être comme ça. Quand vous écoutez la TV, là, le son est à combien? Est-ce qu'il se divise par 2? Hein? Ben parce que certaines personnes ne sont pas capables d'écouter la télévision. Mettons, si le son est à 15, ils vont le mettre à 16 ou à 14. Ça se divise par 2. J'ai une coupe de toc, mais j'ai pas lui. Je suis comme pas déçu de ne pas l'avoir. Mais si vous l'avez, écrivez-le dans les commentaires. Vous êtes-vous abonné? Là? Hein? Vous êtes-vous abonné? En bas. YouTube, tu cliques. Ouais, mais j'ai pas de compte. Crée-toi un compte. Tu sais. Ça serait le fun. Puis là, tu mets la petite belle comme ça quand je mets une nouvelle vidéo. Ben, vous le savez.
Hey, OD. OK. OD. Faudrait qu'il allume pour le momentum. Ouais, c'est ça. Faudrait que j'y aille pour le momentum. C'est ça que j'ai entendu ce soir. Faut que j'y aille pour le momentum. Parce que là, il fallait qu'il rencontre quelqu'un. Il dit, ouais, moi, y aller pour le momentum. Ça prend un momentum dans la vie. Tu ne peux pas rester assis. Oh, on va flirter. Non. Tu flirtes un peu. T'enregistres ton momentum. Là, il y a un autre. Ben là, moi, tout le monde s'enligne sur quelqu'un. C'est quoi la mission d'occupation double? Faire un match, que le monde se french, ben c'est sûr, il faut que tu t'enlignes. En ligne sur quelqu'un, c'est un peu... Clémence qui est allée avec... je me souviens pas de son nom. Pas bien bon, mais Clémence était la dame en bleu, là, qui est allée en date. Puis là, après la date, lui, le gars, il veut flirter. Un pauvre petit gars, hein, le plus jeune, là. Il avait tout le cou rouge quand il disait qu'elle voulait être amie avec. Il n'a pas perdu d'espoir. Il a confiance, hein. Puis là, c'est marré. Mettons que tu arrives comme ça. Mettons que ta femme, elle arrive, là, ou ton chum, ou ta blonde arrive dans le bout qui vient de passer. Puis elle dit, qu'est-ce que t'écoutes? François Lambert. Non. Moi, c'est qu'elle t'écoute. Il y a une stratégie. L'autre stratégie, il y en a un qu'il faudrait qu'il aille pour le momentum. Il y a une autre stratégie qui. Moi, il y a là avec le flow. Donc, le flow, pas le flow, l'enfant, mais le flow. Donc, ça se promène entre le momentum et le flow, je voulais vous le dire. Là. On est des gamins. Oui, bien c'est ça, Florence, Clémence est à l'aise. On dit, on est comme des gamins ensemble. Hey, moi, on m'a souvent dit, t'es bien fin, mais on va rester amis. Non, si tu m'avais dit que t'étais gamin, là, je te poursuis. On est des gamins ensemble. Pardon? Oui, on est comme des... Pardon? Non, on n'est pas des gamins. Non, on est des adultes. Joe, il fait pitié, Jonathan. Hein? Mais tu sais, il a fait une Marie-Chantal Toupin de lui, là. Oui, parce qu'il a présenté ses stars. C'est ça, les amis. Ça, c'est pour attacher parce que c'est ça et c'est ça. Quand tu fais des règles dans une maison, tu te ramasses, puis il mange tout le temps tout seul. Marie-Chantal avait fait ça. T'sais. Elle avait dit, là, le frigidaire, il faut que tu sois classé comme ça. On était 16 dans la maison, un petit frigidaire. Ouais, c'est sûr que quand tu vis en couple, hein, you let go. You learn to let go quickly, really quickly. Pourquoi je parle en anglais? C'est pas ce qui s'est passé. C'est ça qui arrive avec ma tête. Je ne sais pas toujours ce qui se passe avec. Hey, la citation du jour, la pensée du jour. Ça revient un peu avec les sondages. Si vous avez un rêve, vous pouvez passer votre vie à l'étudier, à le planifier et à vous y préparer. Ce que vous devriez faire, c'est de commencer. Intéressant, hein? Si vous attendez la perfection, là, vous n'avez jamais vous lancer. J'attends mon plan d'affaires. Oh, mon étude de marché n'est pas faite encore. Si vous avez un rêve, commencez-le. Commencez-le petit, puis vous allez voir ce qui va vous amener. S'il y a un marché pour votre rêve, il devrait y avoir quelque chose qui va se matérialiser. Ça se peut que tu travailles beaucoup pour ton rêve, c'est normal. Mais si vous avez un rêve, vous pouvez passer votre vie à l'étudier, à le planifier et à vous y préparer. Ce que vous devriez faire, c'est commencer. Mais voilà comment j'ai vu l'actualité. En ce très beau, j'ai tout le temps peur de parler pendant 24 heures. Ben non, on est encore le mercredi le 28. Merci d'être là. Merci de nous choisir. Hein. Pour l'Halloween, on a fait une belle boîte de 50 qui fonctionne aussi pour les machines distributrices ou seulement pour les collations. On vient de faire un beau rabais pour les 5 sels de bain pour 4 parce que c'est le temps de prendre des bains puis on a des beaux sels de bain. Donc, on veut vous les faire découvrir. Allez voir ça sur françoislambert.one. Merci d'être là et je vous souhaite une excellente journée. Bye!